Parler de SEO ce soir. Je ne sais pas à quel niveau est-ce, je ne sais pas si vous êtes assez calé ou si vous connaissez déjà ce dont on va parler ce soir. Je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. Je pense qu'il y a certainement des personnes qui ont un certain niveau et tout, et qu'il y a d'autres, peut-être comme moi, qui n'ont pas grande connaissance sur le sujet. Du coup, on voudrait vraiment que tu nous expliques un peu de manière assez simple et claire c'est quoi le SEO, le SEA, un peu une présentation déjà générale pour nous autres qui n'avons pas une grande notion. D'accord. Bon. Avant de poursuivre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos caméras et tout? Avant de poursuivre, je tiens à préciser que le terme ici, c'est très important, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le référencement naturel en 2023. Tout ce qu'il faut savoir sur le référencement naturel en 2023. Et notre invité, Atsé, va vraiment prendre la latitude de bien nous expliquer cela. Atsé, vous avez vraiment la parole et nous vous écoutons. Je sais pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Voilà, je ne sais pas s'il est assez grand pour qu'on le voit. Voilà, d'accord. Bon, on va parler de SEO ce soir. Et j'ai zoomé. Pardon. Donc, c'est le SEO qu'on appelle référencement naturel, c'est un terme anglais. Mais pour qu'on fasse plus simple, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche qu'on connaît généralement, c'est Google ou Bing. Donc, l'optimisation, c'est faire en sorte que notre site web soit bien positionné sur un mot-clé. Par exemple, j'ai mis trois exemples de mots-clés à droite. Restaurant à Boaké. Je ne sais pas si tout le monde est en Côte d'Ivoire ou... Généralement, on a un peu des personnes qui nous suivent de partout. D'accord. Bon, Boaké, c'est une ville de la Côte d'Ivoire parce que bon, je suis ivoirienne, donc j'ai pris une ville de Côte d'Ivoire. C'est le SEO, c'est faire en sorte que notre site web soit positionné sur un mot-clé. Quand on dit positionné, c'est par exemple, j'ai écrit restaurant à Boaké sur Google. Si j'ai un restaurant à Boaké, je vais faire en sorte que mon restaurant apparaisse parmi les premiers résultats que Google va présenter. Je dois tout faire pour que mon restaurant soit parmi les premiers. Dans le cas où ça ne marche pas, ça veut dire que le SEO n'existe pas ou qu'on aura vraiment des problèmes à faire connaître notre restaurant ou à avoir même des clients. Donc, le but de SEO, c'est déjà de présenter notre restaurant à tout le monde sur Internet et par la suite avoir des clients, avoir de l'argent. Parce que le SEO, c'est une branche du marketing. Le marketing, D'accord. le but c'est de vendre, c'est d'avoir de l'argent. D'accord. Et c'est contraire au SIA. SIA, c'est on fait une publicité sur, on demande à Google de faire apparaître notre restaurant, par exemple, à tout le monde. On paye pour que Google nous le montre à tout le monde. À tous D'accord. ceux qui vont chercher restaurant à Boaké ou définition du SEO ou Cannes 2023, tous ceux qui vont chercher ça, par exemple, sur Google, on les paye pour que nous, notre restaurant, soit en première position. Mais D'accord. dans le SEO dont on parle aujourd'hui, on ne paye pas Google pour le faire. C'est nous-mêmes qui devons faire tous les efforts qu'il faut pour que notre restaurant soit bien positionné. J'espère que c'est assez clair et qu'on arrive à faire la différence. Le SEO, c'est gratuit, en guillemets, mais le SIA, on paye Google pour que notre site soit bien positionné et qu'on apparaisse et qu'on puisse vendre. C'est clair pour moi, j'espère que pour les autres aussi. D'accord. Du coup, Et le S...
le SEO, en fait, comme tu l'as dit, ça fait partie en fait d'une stratégie marketing digitale, c'est Oui, ça? oui, oui, c'est ça. D'accord. Et c'est le référencement naturel, comme tu l'as dit, Mhm. dont l'enjeu est d'utiliser en fait des stratégies pour pouvoir positionner le site de l'entreprise, d'une entreprise en fait, sur le moteur de recherche. C'est bien ça. C'est Et ça. c'est gratuit et le SIA est Mhm. payant. Est payant, oui. On D'accord. paye Google pour que on apparaisse, mais dans le SEO, on fait tous les efforts nous-mêmes pour apparaître. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de concurrents. Donc, D'accord. la stratégie, c'est de faire en sorte qu'on soit parmi les meilleurs. D'accord. Là, c'est vraiment une concurrence, mais pour le SEO, on paye juste et on est devant. Donc, le SEO, c'est, on va dire, un peu plus compliqué que le SEO. D'accord. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes avec notre intervenante, Marielle Atsé, qui est chargée de SEO, SIA et le thème en fait de notre masterclass, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le référencement naturel en 2023. Alors, Marielle est en pleine présentation de son slide et je crois qu'elle va poursuivre à nous donner vraiment des détails très simples comme elle a fait tout de suite. Moi, j'ai compris avant, je ne savais pas tout ça, hein, Marielle. Merci déjà. Donc, ouais, c'est déjà bien. Donc, on va continuer. Donc, le SEO, il y a différents types, mais généralement, tout ça, on les cumule pour on soit bien positionné. Donc, il y a différents types de SEO, le SEO on-page et off-page, c'est bon. Les termes sont anglais, mais je vais essayer d'expliquer ça facilement. On-page, on travaille la structure du site, la structure de la page web. On, on, on optimise, ça veut dire qu'on met tous les moyens en œuvre pour qu'on apparaisse sur le mot-clé qu'on souhaite. Par exemple, si je suis une boutique de vêtements pour femmes, je vais travailler pour que ma page apparaisse parmi les recherches de boutiques vêtements femmes. Et hop, je vais travailler mon test, les images. Je vais tout faire pour que sur ma page, on retrouve tous ces éléments et que Google puisse les montrer aux internautes. Et le SEO off-page, c'est la notoriété du site. Je vais dire, par exemple, parler sur les réseaux sociaux de ma page, mettre le lien vers le lien de mon site web sur Internet, sur Facebook, pour que chaque fois que les gens euh, trouvent ma boutique en ligne sur Facebook et ils vont sur mon site, Google se dit que apparemment les gens sont intéressés par le site web de Marielle et il essaie de le mettre en avant. Quand on parle de backlink, c'est que, par exemple, le site web de Ruth, qui vend des chaussures, dit que si vous voulez compléter votre tenue, si vous voulez, en plus des chaussures que vous avez achetées, vous voulez compléter votre tenue, allez-y voir la page de Marielle, elle vend des vêtements. Donc, si Ruth dit que euh, de son site web, elle met un lien vers mon site web, Google sera intéressé et va aussi promouvoir mon site. Donc, c'est différentes techniques comme ça. Je travaille moi-même ma page avec le SEO on page et avec le SEO off page, je demande aux gens de venir vers moi et de me recommander à Google. Et ça, ce sont les bonnes techniques. C'est ce qu'on parle ici de SEO white hat. C'est, bon, on parle de chapeau blanc. Ce sont les bonnes techniques à mettre en place pour que Google nous recommande, Google fasse attention à nous. Et les black hats, ce sont les mauvaises méthodes. Par exemple, comme je reste toujours sur mon exemple de vêtements pour femmes, je ne vais pas mettre sur toute ma page, sur tout mon site internet, vêtements femmes, vêtements femmes, vêtements femmes, et je ne parle pas d'autre chose. Je ne fais pas de phrases, je ne mets que vêtements femmes. Si je remplis ma page de mots-clés qui parlent de vêtements femmes, Google va se dire que c'est un mauvais site, je ne vais pas le référencer, je ne vais pas le positionner. Donc, Black Hat, c'est toutes les méthodes qui sont considérées comme
non éthique, comme j'ai écrit. C'est comme de la fraude. C'est pour tromper le moteur de recherche et Google ne va pas positionner mon site. Donc, il faut travailler soi-même le on-page, demander aux autres de nous référencer, d'utiliser les bonnes méthodes et surtout éviter de tricher. Après, il y a le SEO local. Si je vends si ma boutique est à Abidjan ou à Lomé, je vais mettre boutique vêtements femmes Lomé. Si Google se rend compte que ma boutique est à Lomé, il va le positionner il va le montrer aux gens de Lomé. Donc, ça, on parle de SEO local. À l'international, si je veux que tout le monde vienne vers moi et que mon site que tout le monde vienne sur mon site internet, je ne vais pas mettre forcément Lomé, je reste sur boutique femme et je présente par exemple toutes les villes de l'Afrique de l'Ouest et comme ça, tous ceux qui sont intéressés par ma boutique verront. Donc, je dis à Google que je suis à Abidjan, mais je veux que tout le monde vienne vers moi, tout le monde vienne acheter mes vêtements. Donc, si je veux rester que sur Lomé, je dis à Google que moi, je veux rester que sur Lomé et il va plus se présenter aux gens qui sont dans cette zone géographique. Après, on parle de SEO technique. Je pense que là, c'est le plus important parce que je peux dire à Google que je veux que ma boutique soit une boutique de femmes à Lomé. Mais si je ne permets pas au robot de Google d'aller sur mon site web, personne ne le verra. Google ne va pas s'intéresser à mon site. Il n'y aura rien, on ne le verra pas du tout. Donc, on doit d'abord travailler sur le SEO technique, s'assurer qu'on peut naviguer sur mon site après m'occuper de tous les autres dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le SEO technique, déjà, c'est le plus important, c'est le premier pilier dont on va parler maintenant. Je dois m'assurer que déjà, quand quelqu'un va sur mon site, qu'il charge rapidement. Parce que je me dis que tout le monde ici, quand il clique sur un lien, il s'attend à ce que la page s'affiche rapidement. Si tu attends plus de, je dirais, 5 secondes ou 1 minute pour qu'une page charge, forcément, tu sors, tu vas voir ailleurs. Donc, pour que Google s'intéresse à mon site, je dois faire en sorte que je dois optimiser la vitesse. Donc, ça va passer par les images que je dois compresser pour qu'elles soient moins lourdes. Comme ça, il y aura plus de navigation. Je dois m'assurer que déjà, la navigation soit bien fluide sur les téléphones. Parce que maintenant, la plupart des gens cherchent sur leur téléphone. C'est un peu plus rare sur les ordinateurs, mais excepté ceux qui sont en entreprise. Google positionne d'abord les sites qui sont bien visibles, bien présentables sur les téléphones. C'est de là qu'on parle de responsive design. Après, il y a des liens brisés, les erreurs 404. Quand on clique sur un lien et qu'on met erreur, cette page n'est pas trouvée, on ne reconnaît pas cette page. Quand il y a plusieurs liens brisés, quand il y a plusieurs erreurs 404 sur ton site, déjà, il ne sera pas bien positionné. Après, l'accessibilité, c'est permettre aux gens qui sont un peu malvoyants, qui ont des problèmes, qui ont des troubles de la vue, de pouvoir lire correctement ce que tu as écrit sur ton site, de pouvoir faire attention aux couleurs à écrire pour que tout le monde puisse voir ton site. C'est pêle-mêle des techniques à mettre en place pour que ton site soit bien référencé. Après, on va parler du contenu qui est le deuxième pilier. On dit en SEO que le contenu est roi. Ça veut dire que si ton site charge bien, il est très beau sur les téléphones, il a de belles couleurs, tout le monde peut lire. Mais finalement, tu n'as rien écrit, on ne comprend rien, c'est flou. Bah, tu ne seras pas positionné parce que Google ne va pas comprendre ce que tu présentes, ce que tu vends
l'information que tu donnes, les internautes aussi ne comprendront rien. Donc finalement, Google va se dire que ton contenu est de mauvaise qualité, on ne comprend rien, donc tu n'es pas apte à être en première position, tu n'es pas apte à être visible. Donc, après avoir travaillé la technique, il faut bien rédiger, donner envie aux gens de lire ce que tu as écrit, donner envie aux gens d'acheter ce que tu vends. Parce que comme je le rappelle, le SEO, c'est du marketing. Parce que c'est bien beau que tout le monde voit ton site, tout le monde lise ce que tu as écrit, mais si à la fin, tu ne vends rien, tu n'as pas de retour, ça n'a servi à rien finalement. Parce qu'il y a plein de gens qui se vantent des millions de visiteurs sur leur site. Mais à la fin, c'est ce que le SEO t'a apporté qui est le plus important. Donc, il faut savoir écrire pour le web, savoir écrire pour que les gens aient envie de lire ce que tu as écrit, que les gens aient envie d'acheter. Il y a différentes sortes de contenus et là, c'est très vaste. Je pense que peut-être ça sera pour les prochaines éditions. Mais il y a différentes sortes de contenus. Écrire pour que la majorité des gens voient. Ensuite, ceux qui sont intéressés par ce que tu as dit, tu écris pour les attirer. Et à la fin, le dernier pilier, c'est leur dire de faire sortir leur argent pour acheter ce que tu vends. Donc, il y a différentes techniques pour le contenu et je pense qu'on ne va pas rentrer dans ces détails. Après, l'autorité du site. C'est si ton site est bien positionné sur Google, Google le voit et que tu as bien écrit, mais personne ne le connaît, tu auras du mal à te positionner. Donc, si, comme je disais, la boutique de Ruth pointe sur moi ma boutique, Google se dit que c'est ce que je vends est intéressant, c'est un gage de confiance pour Google. Il pousse mon site vers le haut. Donc, c'est une stratégie. Il y a des gens qui achètent des liens. Ça, il faut que ce soit pertinent. Parce que si une pharmacie pointe vers une boutique de vêtements, Google ne voit pas le lien. Il se dit que c'est une fraude. Là, c'est une mauvaise technique dont on a parlé et tu risques d'avoir des pénalités. Donc, il faut bien travailler sa stratégie. Et que si je suis dans le domaine de la mode, les sites qui parlent de mode peuvent parler de moi sur leur site et ça fait plus de liens. Donc, mon site a plus d'autorité et j'ai la chance d'être bien référencé. J'espère que là, on se comprend et que c'est pas lourd. Ça va, c'est très simple déjà. C'est assez pertinent. Vraiment, merci Marielle. Et je vais profiter pour rappeler à toutes les personnes qui viennent d'intégrer le Meet que nous sommes à notre masterclass et notre intervenante, c'est Marielle Atsé. Et l'enjeu, en fait, de ce thème, c'est vraiment de fournir aux participants une bonne compréhension du référencement naturel en 2023. N'est-ce pas, Marielle? Oui, c'est bien ça. Et elle a donné, en fait, plusieurs détails sur le SEO. Elle a expliqué, et sans plus tarder, on va la laisser poursuivre et conduire sa présentation. Donc, là, je vais vous parler de quelques outils qu'on utilise en SEO pour être bien positionné. Je vais parler de mon expérience déjà. J'ai fait en moins de 6 mois, j'ai pu positionner le site web de l'entreprise où je travaillais à la première page de Google et à d'autres articles qui étaient entre la première et la deuxième. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand je vais chercher sur quelque chose sur Google, je ne vais pas à la deuxième page. Je ne sais pas pour vous, mais c'est rare que j'aille à la deuxième page parce que généralement, le premier résultat que je trouve, généralement, c'est le meilleur, c'est le plus complet. Donc, le but du SEO, c'est ça, arriver en première position ou au moins entre les premiers et les 10e résultats. À partir de 25, on ne regarde plus. Donc, il y a des outils qui permettent de le faire. Pour le pilier technique, je pense que bon, vous ne connaîtrez pas forcément, mais j'ai listé les outils que j'utilise.
Bon, ici, c'est un peu technique, donc on ne va pas rentrer. Mais pour rédiger de bons contenus, il y a cette liste pour le contenu. Je vois qu'il y a ChatGPT, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment Oui. très intéressant de pouvoir l'utiliser quand on connaît ceux à qui on parle, ceux à qui on veut parler, ceux à qui on veut vendre. Il y a Google lui-même, parce que si je cherche quelque chose sur Internet et que mon concurrent le fait aussi, je peux chercher le nom de mon concurrent, voir ce qu'il fait. Et si c'est intéressant, j'essaie de copier ou j'essaie de lui apporter, d'apporter plus à ce qu'il fait. Donc, pour le contenu, on va rester sur Google et ChatGPT parce que bon, je suis allée un peu loin dans les outils. Mais ce n'est pas tous les outils, hein. Il y a plusieurs, mais c'est ceux que j'utilise généralement et qui marchent. Donc, je sais, si vous voulez peut-être avoir plus d'informations, comment faire le SEO technique, comment rédiger un bon contenu et comment avoir de l'autorité sur les moteurs de recherche, peut-être aller voir quelques outils, voir comment ça se passe. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les plus importants et ceux qui marchent vraiment, ceux qui ont marché avec moi et ma stratégie, bah, je vous ai donné un peu quelques secrets. Je n'ai pas inventé, j'ai juste appliqué les méthodes que je savais. J'ai juste connu ma cible et finalement, en utilisant les outils du SEO, ça a bien marché. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que, puisque je parle avec les friends du no-code, c'est que quand on crée un site web, il faut toujours penser au SEO. Il ne faut pas juste développer, juste faire tout ce que la partie dev a à faire et ne pas s'intéresser au SEO. Parce que même si on a un très bon site et qu'il est bien, si on ne le voit pas, ça n'a servi à rien. Donc, il ne faut pas dissocier SEO et développement. On travaille ensemble parce que vous, peut-être, on commence et c'est à cause de nous, notre travail du SEO, que le site que vous avez fait pourra être vu et pourra être bien exploité. Après, pour le contenu, il faut apporter la meilleure réponse possible au lecteur. Parce que quand quelqu'un cherche quelque chose sur Internet, c'est parce qu'il ne sait pas où il va avoir plus d'informations. Donc, on ne va pas se contenter d'écrire des phrases bateau. Il faut leur donner plus. Il faut donner tout ce qu'on a. Et c'est en fonction de ça que Google nous positionne. Après, le SEO, c'est une stratégie d'amélioration constante. Je ne vais pas me dire, pardon pour le bruit, je ne vais pas me dire que puisque je suis en première position ou si je suis sur la première page de Google, ça y est, mon travail est terminé. Il faut chaque fois mettre à jour le contenu. Il faut chaque fois apporter plus de valeur aux internautes. Il faut chaque fois vérifier si mon site est toujours bien positionné pour que la stratégie marche à 100%. Et plein de personnes disent que peut-être que le SEO est compliqué, mais quand on sait bien le faire et quand on patiente, ça marche vraiment. Donc, j'espère que ça n'a pas été aussi lourd et que ça a été compréhensible, mais ce sont les bases du SEO. Il faut travailler la technique, le contenu et l'autorité. Et bon, on peut tout faire, on peut avoir le plus beau site du monde, mais si on ne fait pas du SEO, ça ne marche pas et ça n'a servi à rien. Voilà, c'est un peu ce dont je voulais vous parler ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop longue et on a essayé de se comprendre. Et vraiment, c'était quelque chose de très enrichissant. Et je profite de cela pour dire à toutes les personnes qui ont des questions, des préoccupations, maintenant que vous pouvez commencer à formuler vos questions et les mettre dans le chat. D'accord? J'ai vu une première question, je peux répondre. Oui, sans toi libre.
Voilà, il y a Christian Junior Brafo qui demande si est-ce que le SEO est une tâche du développeur? Non, normalement non. Le SEO n'est pas le développeur, lui, il crée le site. Mais il faut que quelqu'un qui s'occupe du SEO le fasse parce que c'est différents métiers et chacun a ses tâches bien précises. Dans ma formation d'expert en stratégie digitale, on a fait du code, vraiment du vrai code. Et moi, j'aimais pas du tout parce que bon, c'est un peu compliqué. J'étais plus sur les outils de no code, les CMS et tout. C'était plus simple pour moi. Ça veut dire que chacun a son domaine d'expertise. Il y a ceux qui sont forts en dev, eux, ils le feront. Mais après, quand le site est bien conçu, pour tout ce qui est rédaction, tout ce qui est optimisation, c'est quelqu'un qui connaît le SEO qui le fait. Si le dev s'intéresse au SEO, peut-être qu'il peut essayer, mais généralement, c'est deux métiers très différents. J'espère que j'ai répondu à la question. Après, Allez, vas-y, vas-y. il y a Kofi David qui dit Hello Marielle, dites-moi combien de temps prend un bon site web référencé sur Internet. Ça dépend. Il y en a qui disent que le SEO est long et que c'est une stratégie à long terme. C'est vrai. Mais comme je disais, moi, j'ai fait moins de 6 mois dans une entreprise et j'ai réussi à faire décoller leur SEO. Les pages étaient en sixième. Le site web était en sixième page. Personne n'allait là-bas. Personne ne voyait le site. Et j'ai rédigé, j'ai optimisé des articles qui ont tout de suite, en moins d'un mois, bon, il y en a qui ont pris 3 mois, il y en a qui ont pris 6 mois, mais il y a un qui est bien positionné en moins de mois, il était déjà en première page parce que le contenu a été bien fait. La technique, il l'avait déjà. Le site était bien positionné, il chargeait rapidement, les images étaient compressées, les images n'étaient pas lourdes. C'était bien, c'était un beau site. Mais le contenu, tout ce qu'ils avaient rédigé n'était pas pertinent ou ça n'intéressait pas vraiment. Donc, quand je suis venue, j'ai réussi à le faire et ça a marché en moins de 6 mois. Il y en a qui le font en moins de 3 mois. Il y en a, ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur un site et que finalement, ça marche. C'est aléatoire. Mais quand tu sais comment tu le fais, quand tu sais à qui tu t'adresses et comment tu rédiges, je pense que ça avance plus parce que Google regarde si ce qui est dans ton site est intéressant, si tu as de l'expertise, si c'est fiable et il te positionne. S'il y a toutes les informations, s'il y a beaucoup de valeur, comme le contenu est plus positionné. C'est en fonction de l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est ce à quoi tu t'attends quand tu cherches, par exemple, euh, Messi sur Google. Je ne sais pas, c'est court, mais peut-être tu vas avoir toutes les informations sur Messi. Si moi j'ai écrit toutes les informations sur Messi, forcément, mon site sera en première position. Donc, c'est aléatoire. Mais je crois qu'en moins de 3 mois, en moins de 6 mois, on peut avoir déjà les bons résultats si c'est bien fait. Très bien. Euh, j'ai une question. Je ne sais pas si tu as la liste des questions devant toi. Oui, j'ai J'ai quelques j'ai questions. une question un peu bon, basique pour moi, hein. Comment est-ce que le référencement naturel peut être utilisé dans une entreprise locale, par exemple? J'ai mon business que je veux lancer, par exemple, pour la Mhm, canne et je conçois mon site de vente d'articles, peu importe que ce soit le maillot et tout, articles pour la canne. Et mhm, comment est-ce que, combien de temps est-ce que ça peut déjà me prendre pour pouvoir positionner mon entreprise, mon site? Et mhm. puis, comment est-ce que je peux référencer déjà naturellement mon site sur une période de 3 mois? Est-ce que c'est possible? Ça va dépendre, comme je dis, il faut voir si ton site plaît à Google et si ton contenu montre bien que tu veux vendre des maillots. Je ne sais pas, tu es dans quelle ville? À Abidjan. À Abidjan. Si tu veux vendre
je sais pas, à Yopougon, Oui, tu dois travailler tes mots-clés. Par exemple, d'accord, vente de maillot, canne, Yopougon. Tu dois, Google doit savoir que c'est ce que tu vends. Donc, tu dois d'accord, travailler les titres, le contenu, les images, tout ce, tout ce qu'il y aura sur ton site, tout ce d'accord, qu'il y aura sur ta page, que Google sache vraiment que c'est ce que tu fais. Donc, tu dois bien insister sur vente de maillot canne. Et tu dois bien insister aussi sur Yopougon, sur Abidjan, sur Côte d'Ivoire. Si tu le fais bien et que tout est bien positionné, je pense que déjà ça va commencer à monter. Mais il y a un troisième pilier dont on a parlé, c'est l'autorité. S'il y oui, a un site, je sais pas, je connais pas vraiment les sites de sport. Si tu en connais, les sites qui vendent des maillots, s'ils sont bien réputés, je vais dire n'importe quoi, RTI Sport. Si jamais ils ont une boutique qui vend ces maillots et que eux, tout le monde les connaît, ils sont bien réputés, tout le monde parle d'eux, tu auras peut-être quelques difficultés à te positionner sur le site. S'il y a beaucoup de recherches et qu'il y a des grands noms qui sont sur ce, ce, ce segment de marché-là, tu peux avoir des difficultés. Donc, chercher des mots-clés qui sont beaucoup cherchés, certes, mais où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Si on d'accord, utilise cette stratégie, tu peux, tu peux te positionner. Et j'ai parlé aussi des réseaux sociaux. Peut-être que tout le monde ne va pas, tous ceux qui ont des sites internet ne vont pas dire, allez acheter les maillots sur le site de Charles. Mais si tu utilises tes réseaux sociaux et que tu mets le lien de ton site web et que à partir de tes réseaux sociaux, les gens viennent sur ton site web, Google va se dire que c'est quand même assez important et il va essayer de le positionner. Donc, si tu travailles bien tous les piliers techniques, contenu et autorité, forcément, tu seras bien positionné. Mais en combien de temps, je ne saurais pas te dire exactement. Mais si tu fais un bon travail déjà toi-même, forcément, tu seras bien positionné. d'accord, Mhm. d'accord. Et vous avez, Marielle, tu as dit que faudrait que ton site plaise à Google. Oui. Faudrait que ton site plaise à Google. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'un site puisse plaire à Google? Comme j'ai dit, déjà, je reste sur mes trois bases, la D'accord, technique, le contenu et l'autorité. La technique, c'est que tu dois permettre à Google de naviguer sur ton site. Si tu ne l'indexes pas, il y a les outils dont j'ai parlé, qui a Google Search Console, qui te permet de voir si ton site est indexé ou pas. Je sais, indexé, est-ce que ça parle à tout le monde? Je ne sais pas. Si vous pouvez répondre. Est-ce que quand je dis est-ce que ton site est indexé, est-ce que on se comprend? euh, Oui, 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 oui. Voilà. Donc si Google voit ton site, tu lui permets de naviguer dans ton site, de voir de quoi tu parles et tout. Déjà, là, c'est déjà bien. Mais après, après, il y a tout ce que tu as écrit. Il peut voir que ton site existe et tout, mais tout ce que tu as écrit, ça doit être pertinent. Il doit voir, est-ce que tu as de l'expertise? Est-ce que tu es fiable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est vrai ce que tu as mis? Donc, il y a plusieurs critères. Est-ce que ce que tu as écrit a de la valeur? Est-ce que ça intéresse les gens? Tout ça, ce sont des critères et des cases que l'algorithme de Google coche. Si tu remplis toutes ces cases, forcément, tu seras bien positionné. d'accord, vraiment merci. Continuez de poser vos questions, s'il vous plaît. Il y a des questions pour une entreprise qui vient de se lancer et veut se faire connaître sur Google. Quelle est la meilleure stratégie SEO ou SEO? SEO, c'est plus pour le long terme parce que tu ne payes pas pour que Google te positionne. Donc, tout le travail qu'il y a à faire en amont que j'ai cité,
tu dois le faire. Et pendant ce temps, Google va voir si ça lui plaît, si c'est bon, si c'est pertinent et tout. Et peut-être que toi, tu as besoin d'avoir ton argent rapidement. Dans ce cas-là, je te conseillerais de faire du SIA, où tu vas payer Google pour qu'il présente ton entreprise. Je ne sais pas quelle entreprise vente d'escargots, peut-être. Si tu veux tu veux vendre tes escargots rapidement, tu vas payer Google pour que est-ce que quelqu'un va chercher sur Internet vendre d'escargots pas loin de chez moi ou bien je sais pas, je ne sais où, que tu apparaisses parmi les vendeurs d'escargots dans ta région ou bien dans ton quartier. Tu payes Google pour ça et tu seras bien positionné. En fonction de ça, tu auras des clients rapidement. Mais si tu veux que ton site se positionne bien, avoir une bonne autorité, avancer petit à petit, ça sera le SEO. Mais si tu veux avoir ton argent rapidement, je vais te conseiller le SEO. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Après, j'aimerais savoir dans le concret, quand tu arrives dans une boîte, on te dit, bah voilà, tu es chargé de SEO. Tout de suite, quelles sont les grandes étapes que tu parcours pour atteindre l'objectif? J'ai pas compris. Quel est le contenu de stratégie digitale? Bon, quand je suis arrivée, quand j'ai postulé, quand on postule, on sait déjà ce à quoi s'attendre. Tu connais ton travail, tu sais ce que tu dois faire. Quand on te dit, bon, tu es chargé de SEO, le chef d'entreprise ou bien ton patron te dit, je travaille dans notre entreprise est dans tel secteur et on vend tel produit et on veut que les gens voient notre produit, qu'on les achète rapidement ou bien qu'on nous connaisse. Ça va dépendre, tu vois. Le chef ou ton patron doit te dire l'objectif qu'il va atteindre. S'il veut qu'on le connaisse simplement, tu auras la stratégie à mettre en place. S'il veut qu'on achète ces choses rapidement aussi, tu auras la stratégie à mettre en place. Mais dans tous les cas, le premier truc à faire, c'est de voir comment le site se comporte sans que tu sois là. Tu vois tout ce qui a été fait avant toi. On appelle ça de l'audit. Tu vois si les mots-clés sont bons, si le site est bien positionné, tu vas voir quelle position il se trouve. Tu regardes le site, s'il est bien, s'il charge bien, tout ce que tu dois voir, tu regardes tout avant de commencer à travailler. C'est en fonction de tout ce que tu as vu que tu mets en place ta stratégie. Si peut-être il veut vendre, je ne sais pas, des panneaux solaires et que les mots qu'il utilise sur son site vont dans tous les sens, on ne sait pas vraiment de quoi il parle. Toi, tu peux te dire, la stratégie, c'est de bien cibler le mot-clé. Tu vas travailler pour que la page Google comprenne que nous, on vend des panneaux solaires. Donc, tu travailles sur ce pilier-là d'abord. Ensuite, tu attaques le contenu et tu attaques aussi les liens, les liens entre les autres sites, entre tes concurrents. Tu fais ta promotion sur les réseaux sociaux en mettant le lien de ton site pour que les gens viennent vers toi. Déjà, le premier truc à faire, c'est de regarder tout ce qui a été fait avant toi. Ensuite, en fonction de ça, tu établis la stratégie. Marielle, merci pour ta réponse. On va aller, si c'est possible, un peu rapidement. Il nous reste moins de 15 minutes pour les questions. D'accord. Bon, il n'y a plus assez de questions. Quel outil SEO les plus utilisés? Voilà, bon. Les plus utilisés, généralement, ce sont les plus chers. Donc, si tu as une petite entreprise, bon, moi, je travaille actuellement avec un outil qui s'appelle Cocolize. C'est Coco, le livre, c'est Lyse. C'est complet. Il te fait ton audit de site, tu fais tes recherches de mots-clés, tu as tout. Il voit si ton site web est bien, quels actes d'amélioration tu peux apporter et tout. Donc, pour ce que je peux te conseiller comme peut-être niveau débutant, c'est Cocolize. Bon, lui, il est assez moins cher.
Après, j'utilise ChatGPT pour la partie contenu. Penses-tu que ça marche de ouf étant donné que Google ne comprend pas bien? Quand je dis j'utilise ChatGPT, par exemple, ça sera pour la structure du test. Par exemple, le plan, me trouver des idées, dire que je veux parler à telle cible. Comment est-ce que je peux m'adresser à eux? C'est pour avoir des idées. Et il peut te proposer un test, mais c'est en fonction de toi. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est comme ça que toi tu parles? Est-ce que c'est comme ça que tu aimerais t'adresser à tes clients? Il te propose le test, mais tu le retravailles en fonction de ce que toi tu veux. Tu ne laisses pas le contenu que ChatGPT a fait et tu le publies parce que là, finalement, ça sera peut-être pénalisé. Il faut toujours retravailler, mais c'est juste pour te permettre de gagner du temps et pour avoir des idées simplement. Mais tu n'utilises pas le contenu de ChatGPT copier-coller pour le mettre sur Internet. Combien peut coûter une campagne SEO? Ça dépend. Il y a des gens qui sont payés pour rédiger des mots sur ton site web. On les paye par mot. Il y a d'autres qu'on paye par test. Il y a d'autres qu'on paye par page. Ça dépend. Ça dépend. Plus les rédacteurs web ont différents tarifs et ont différentes manières d'être payés. Donc, en fonction de ça, ça dépend vraiment. Tu peux payer un freelance pour le faire ou avoir un employé même dans ton entreprise pour le faire. Ça, les prix ne sont pas fixes. Après, il y a une dernière question parce que le temps est terminé. Un schéma spécifique assez selon le type de site pour le... Désolé pour le bruit. Est-ce qu'il y a un schéma spécifique assez selon le type de site pour le référencement naturel? Par exemple, les mots-clés d'un e-commerce de vente de vêtements peuvent-ils être les mêmes que ceux d'un site de vente de téléphone? Non. Comme j'ai dit, il faut que Google comprenne ce que tu vends. Si tu as un site de e-commerce et que tu vends tout, tu fais des catégories ou dans la première catégorie, si tu vends des vêtements, tu mets catégorie vêtements et tu travailles bien ta page pour qu'ils sachent que, bon, ce site-là, ils vendent tout. Mais ils vendent ça, ils vendent ça et ils vendent ça. Tu ne mets pas tout sur une même page et tu laisses comme ça. Tu lui présentes tout ce que tu vends. Tu lui expliques bien par tout ce que tu rédiges sur ton site, sur les produits et tout. Tu utilises différents mots-clés pour qu'ils sachent bien à telle partie on parle de ça, telle partie on parle de ça. Comme ça, si jamais quelqu'un cherche téléphone, ta page puisse sortir dans les recherches téléphone. Si une autre personne cherche vêtements, ta page encore puisse sortir dans les recherches vêtements. Mais pour cela, il faut que ce soit bien catégorisé, bien écrit et que Google comprenne ce que tu vends. Comme ça sera plus facile. Mais il ne faut pas tout regrouper sur le site et ne pas lui expliquer. J'espère que c'est bon et qu'on s'est compris. Très bien, vraiment merci Marielle Atsé pour ta présentation. Le thème était tout ce qu'il faut savoir sur le référencement naturel en 2023. Tu nous as donné assez de détails, assez d'éléments. Tu as d'abord commencé par définir c'était quoi le SEO et tout. On a appris vraiment de toi. Est-ce que tu peux nous dire si tu as une formation en cours, donner quelques projets que tu as certainement, on serait intéressé à participer à cela. Bon, je n'ai pas de formation proprement dite, mais j'aimerais bien, s'il y a des personnes qui sont intéressées, j'aimerais bien les faire. Pour le moment, comme je dis, je travaille dans une entreprise, donc je suis focalisée sur ça. D'accord. C'est ce que je fais. Et après, je prends des cours pour me former encore plus dans le SEO, SIA. Je prends des cours à côté. Mais pour le moment, je travaille. Mais s'il y a des formations, s'il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais facilement les accompagner. Très bien, merci. Merci Marielle. Merci à vous.
C'était vraiment très enrichissant pour moi. Je ne sais pas pour les autres. Si ça a été vraiment un bon moment, vous pouvez laisser un pouce encore. Et son lien, le lien de sa page LinkedIn est là. Vous pouvez passer, vous connecter. Merci. Et puis bon, d'accord. Merci. Il y a une main en l'air. Il y a une main en l'air. D'accord. Marielle, vous avez un mot de fin? Bah, j'aimerais vraiment vous dire merci. Merci d'avoir eu confiance en moi pour que je puisse venir vous parler de mes petites connaissances. Merci à Ruth aussi pour le lien. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. C'est la première fois que je fais ça et je tenais vraiment à vous dire merci. Et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Merci Marielle. En tout cas, c'était très bien, c'était assez structuré et ça nous a fait également du bien. On Merci espère à vous. vraiment te revoir plus tard pour une autre formation dans Friend of No Code. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci tout le monde et je vous souhaite vraiment de passer une très belle soirée. Abonnez-vous aux pages Friend of No Code. On organise des masterclass assez régulièrement. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez toujours des préoccupations, vous pouvez laisser vos préoccupations dans la communauté Friend of No Code. D'accord. Et n'oubliez pas surtout de vous connecter à nos pages Instagram, LinkedIn, Facebook et tout. Merci et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Marielle. Il y a le lien de la communauté qui a été envoyé dans le chat, vous pouvez vérifier. Ok. D'accord. J'ai ouvert la porte. Merci. D'accord. Au revoir tout le monde. Au revoir.